PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir OC, ça faisait un petit moment. Qu'as-tu pensé de cette rencontre du Paris Saint-Germain ce soir à Strasbourg? Je pense que c'était un beau match au niveau de la tactique du côté de Strasbourg, parce qu'ils nous ont bien tenu tête. Et je peux dire encore heureux qu'on a fait ce match nul, mais je pense qu'il est mérité des deux côtés, même si on aurait voulu repartir avec la victoire pour effacer le match nul face à Bordeaux qui était hyper frustrant. Mais voilà, il y a eu pas mal de faits de jeu, le match était très intense au niveau des fautes et c'était assez affolant, on était tous excités, donc c'était un beau match à regarder, mais après il y a quelques joueurs qui sont décevants quand même sur la copie. Tu parles de quel joueur? Je pense que Rabiot en première mi-temps il était décevant. Après en seconde mi-temps il a fait le match, donc je peux lui enlever le point d'interrogation. Par contre moi personnellement Draxler aujourd'hui j'ai trouvé sur quelques ballons il avait l'air frustré, il était très en tension, enfin c'est pas son habitude, s'énerver. Après le match il était comme ça et je pense que ces joueurs là ils ont de l'expérience, même Alves sur la fin de match il a été en forte tension et franchement c'est dommage, on a gâché des occasions. Après moi je pense que on peut dire merci à Mbappé, il est rentré, il a fait je sais pas, son centre sur Kier, il a été magnifique. Enfin, il a mis du mouvement et franchement, on peut encore lui dire merci. Mais le match était décevant. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on soit toujours obligé d'être proche des cages pour amorcer une frappe? Aucun joueur ne prend ses responsabilités et essaie de frapper à 25 mètres. Je ne veux pas parler de 30 mètres, mais au bord de la surface, on ne voit jamais de frappe. Est-ce que tu penses que c'est normal et est-ce qu'on ne gagnerait pas à tenter finalement? Non, je pense que c'est pas normal parce que sur une frappe, il peut y avoir des ballons contrés, on le voit souvent, et là, bim, but. Mais je pense que dans l'équipe, le seul capable, c'est Neymar. Et quand il n'est pas là, il y a moins de frappes. Et Verratti, malheureusement, il a toujours le décalage qui est bon, mais il se met toujours. Il y a par moments, il a les positions de frappe et il frappe jamais. Et là, sur le match de ce soir, c'est hyper frustrant de le voir ne pas frapper, or qu'il a l'axe qui est vide, tu frappes. Et au pire, même si tu rates, c'est l'important. C'est d'essai, et aujourd'hui il a fait des décalages qui étaient à moitié bons, mais la plupart c'était ballons qui étaient rendus aux Strasbourgeois et c'était contre-attaque, et aujourd'hui il a été décevant. Tout à fait d'accord. Un petit mot pour notre future rencontre finalement avec le match annulé, donc on va passer directement à la Ligue des Champions. Comment tu prévois ce match? Moi je le prévois bien parce que mon anniversaire c'est le 10 décembre, donc j'espère qu'ils feront une petite victoire, ça me ferait plaisir. Mais sinon sérieusement au niveau du jeu, je pense qu'on va répondre présent. Je pense que l'entraîneur il va faire son boulot et il va remettre les points sur les i comme on dit, et donc il va taper le point sur la table. Et je pense que les cadres cette année ils ont l'air bien solidaires entre eux, donc ils vont passer un petit mot dans le vestiaire. Et puis même Neymar qui est pas là, on le voit sur les réseaux, il regarde le match, alors que l'année dernière on voyait pas forcément ça, on voyait aller au poker, tout ça. Et même je pense que Mbappé, on l'a vu, il avait une espèce de complicité avec Cavani quand il est rentré en fin de match, il l'a félicité sur le coup franc de Cavani, il a eu quelques mots, donc je pense que même s'il est jeune, il va passer le message comme quoi il faut être là à Belgrade. Merci à toi. De rien.